Skolfid et Lilcomne Burrows étaient frères, mais tout les opposait. Lilcomne, l'aîné, avait toujours été un battant. Né dans un quartier difficile, il avait appris à se défendre avant même d'apprendre à lire. Fort, charismatique, il s'était forgé une réputation de leader parmi les jeunes de son quartier. Son ambition était immense, mais la rue n'offrait que peu d'options. Il était tombé dans le monde du crime, mais pas par choix. C'était le seul moyen qu'il voyait pour protéger sa famille et survivre. Skolfid, lui, était différent. Dès son plus jeune âge, il avait montré une intelligence hors du commun. Il comprenait les mathématiques avant même d'avoir l'âge d'aller à l'école. À 10 ans, il piratait des systèmes informatiques pour s'amuser. À 15 ans, il avait déjà fait fortune en investissant en bourse et en créant des algorithmes financiers. Contrairement à son frère, il n'avait jamais eu besoin de frapper qui que ce soit pour se faire respecter. Son arme, c'était son esprit. Pourtant, malgré leurs différences, les deux frères étaient inséparables. Lilcomne veillait sur Skolfid, et Skolfid admirait Lilcomne. Mais la vie ne fait pas toujours de cadeaux. Le piège. Lilcomne avait décidé de sortir du crime, d'abandonner la rue et de se construire une vie honnête. Avec l'aide de Skolfid, il avait commencé à investir dans des entreprises légales. Mais son passé ne comptait pas le laisser partir aussi facilement. Ses anciens amis, ceux avec qui il avait grandi et survécu, avaient changé. L'un d'eux, un certain Kasim Oro, avait vu en Lilcomne une menace. Kasim avait bâti son empire criminel en éliminant tous ceux qui pouvaient lui faire de l'ombre. Quand le vice-président du pays, Carmon Dera, avait été assassiné, Kasim avait trouvé le parfait coupable, Lilcomne. Grâce à des faux témoins, des preuves fabriquées et quelques pots de vin bien placés, il avait réussi à faire porter l'accusation sur lui. Le procès fut une farce. Malgré le manque de preuves solides, Lilcomne fut condamné à mort. Son exécution était prévue dans 5 jours, dans la prison la plus sécurisée du pays, River. La décision de Skolfid. Quand Skolfid apprit la nouvelle, il comprit immédiatement ce qui s'était passé. Il savait que le système était corrompu, que la justice n'existait que pour ceux qui avaient assez d'argent et de pouvoir pour la manipuler. Mais ce que Kasim et les autorités ne savaient pas, c'était que Skolfid n'était pas un homme ordinaire. Il n'était pas un criminel comme son frère. Il était bien pire. Il était un stratège, un calculateur, un génie. Il pouvait prédire les mouvements de la bourse avec une précision inhumaine, anticiper les réactions des marchés mondiaux avant même qu'un seul expert ne les voie venir. Alors, pourquoi ne pourrait-il pas manipuler la plus grande prison du pays comme une simple partie d'échecs? Il posa une seule question à son avocat. « Si je me fais arrêter pour un crime grave, où m'enverra-t-on » À River, bien sûr. Mais, pourquoi cette question? Skolfid se contenta de sourire. Le coup d'éclat. 3 jours avant l'exécution de Lilcomne. Il était temps de mettre son plan en action. Skolfid se tenait sur le toit d'un immeuble en plein centre de Rivlom, la capitale. Il avait enfilé un costume sombre, et dans sa main, il tenait un pistolet. En bas, une foule s'amassait sur la place centrale. Il leva l'arme et pointa le ciel. Il ne tira pas. Pas besoin. Le simple fait qu'un homme aussi connu que lui, un millionnaire respecté, brandisse une arme en public suffisait à semer la panique. Les cris retentirent. Les téléphones filmaient. Il regarda sa montre. 15 secondes. Les sirènes de la police résonnèrent. 30 secondes. Des dizaines de véhicules encerclèrent le bâtiment. 45 secondes. Les forces d'intervention spéciale montèrent les escaliers à toute vitesse. Quand ils enfoncèrent la porte du toit, Skolfid les attendait, calme, les mains levées. « J'abandonne ». Les policiers le plaquèrent au sol, le menottèrent brutalement. L'un des officiers, le reconnaissant, murmura « Pourquoi un homme comme toi ferait une chose pareille ?» Skolfid sourit. « Parce que je veux aller en prison. » Bienvenue à River. Moins de 24 heures plus tard, il était transféré à la prison de haute sécurité de River. Située sur une île au milieu d'un fleuve, River était considérée comme une forteresse inviolable. Personne ne s'en était jamais évadé. Mais Skolfid n'avait pas l'intention de s'évader seul. Il était venu chercher son frère. Dès son arrivée, il analysa chaque détail. Le nombre de gardes, leurs rondes et leurs horaires, les angles morts des caméras,
les systèmes de sécurité électronique et leurs failles potentielles. Il ne lui fallut que quelques heures pour tout mémoriser. Lilcomn, lui, était enfermé dans l'aile des condamnés à mort. Il ne pouvait pas savoir que son frère était là. Mais il allait bientôt comprendre. Le compte à rebours avait commencé. Le pénitencier de River était un monstre de béton et d'acier, isolé sur une île au milieu du fleuve Rivlom. Ceux qui y entraient n'en ressortaient jamais, sauf les morts. Skolfid Burrows le savait, et pourtant, il avait choisi d'y être enfermé. Depuis son arrivée, il restait calme, silencieux. Il observait tout. Chaque minute comptait. Son frère Lilcomn devait être exécuté dans 4 jours. Le cerveau en action. Dès son premier jour, il nota plusieurs failles dans la prison. Les gardes, trop confiants. Ils se fiaient aveuglément au système de sécurité électronique, ce qui les rendait négligents. Les routines, tout était prévisible. À chaque changement de poste, il y avait une fenêtre de 4 minutes où certains secteurs n'étaient pas surveillés. L'électricité, River fonctionnait grâce à un générateur central situé sous l'aile C. Une surtension pouvait le faire sauter temporairement. Les prisonniers, certains détenus avaient des compétences spécifiques qui pouvaient lui être utiles. Skolfid ne perdait pas de temps. Il devait recruter des alliés et identifier un plan de sortie. Recruter les meilleurs. S'il voulait sortir de River, il ne pouvait pas agir seul. Il devait choisir les bonnes personnes. Victor Salvo, l'ingénieur en explosifs. Victor était un ancien militaire devenu trafiquant d'armes. Il connaissait tout sur les détonateurs, les circuits électriques et les charges explosives. Skolfid s'approcha de lui lors de la pause en cours de prison. « Je peux te faire sortir d'ici. » Victor le fixa, méfiant. « Tu ne sais pas à qui tu parles, gamin. » Skolfid lui tendit un petit morceau de papier plié. Victor l'ouvrit. Dessus, il y avait un schéma détaillé du système électrique de la prison. « Si je te donne accès à l'armurerie des gardes, tu peux fabriquer quelque chose d'utile. » Victor plissa les yeux, puis sourit. En moins de 2 heures. Recruté. Raúl Ghost Mendez, l'expert en fuite. Ancien voleur de haut vol, Raúl Mendez avait déjà réussi à s'évader de 3 prisons. Skolfid avait besoin de son expertise en infiltration. Il le trouva dans la bibliothèque, un livre en main. River n'a jamais eu d'évasion réussie. Pourquoi ? Demanda Skolfid. Mendez haussa les épaules. Parce que tout le monde pense que c'est impossible. Et si je te prouvais que ce n'est pas le cas ? Mendez posa son livre. J'écoute. Recruté. Hassan Leblanc, le hacker. Hassan avait été condamné pour avoir piraté la banque centrale du pays. Son intelligence n'était pas loin de celle de Skolfid, et son talent pour infiltrer les systèmes informatiques était inégalé. Skolfid lui proposa un marché simple. Tu me donnes accès au code de sécurité, je te garantis une nouvelle identité une fois dehors. Hassan le fixa, intrigué. Tu es sûr que tu peux tenir cette promesse ? Je suis Skolfid Burrows. Hassan sourit. D'accord, on joue. Recruté. Le compte à rebours commence. 3 jours avant l'exécution. Skolfid savait exactement comment ils allaient sortir. Le plan était risqué, mais il n'avait pas le choix. Les étapes du plan. Désactiver les caméras et alarmes grâce à Hassan pendant 6 minutes. Créer une diversion en sabotant le générateur principal. Faire exploser une partie du mur extérieur avec un dispositif conçu par Victor. Se faufiler sur un bateau d'entretien amarré discrètement sur le fleuve. Seul problème, il devait libérer Lilcomn en dernier, juste avant l'explosion. Le timing devait être parfait. Le premier coup. 2 jours avant l'exécution. Il fallait un test. Skolfid ordonna à Hassan de pirater brièvement le réseau de caméras pour voir la réaction des gardes. Résultat ? Réaction en 45 secondes. Trop rapide. Il fallait ralentir les forces de sécurité. Skolfid eut une idée, créer une fausse menace ailleurs dans la prison. Le lendemain, il fit en sorte qu'une rumeur se répande parmi les détenus. Un gang rival prévoyait d'attaquer un autre groupe en pleine nuit. Les gardes renforcèrent la surveillance dans un autre secteur, réduisant la vigilance dans l'aile des condamnés à mort. Parfait. Le dernier jour. Minuit. Skolfid se tint devant la cellule de son frère. « Réveille-toi, grand frère.
Il est temps de partir. Lilcomne ouvrit les yeux. En voyant Skolfid devant lui, il resta figé. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » ?»« Je suis venu te chercher. » Lilcomne secoua la tête. « C'est impossible. River est un tombeau. » Skolfid sourit. « C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. » Il ouvrit la serrure. Lilcomne sortit, toujours sous le choc. « Comment ? » ?»« Pas le temps d'expliquer. Suis-moi. » Ils avancèrent silencieusement vers la cour. Là, Victor plaça les explosifs sur le mur. 30 secondes avant l'explosion. Les alarmes commencèrent à sonner. Quelqu'un les avait repérés. « Dépêche-toi » cria Raoul. Skolfid attrapa son frère et se mit à courir. 10 secondes. Les gardes ouvrirent le feu. Des balles sifflèrent près d'eux. 5 secondes. Boum! Le mur explosa dans une pluie de débris. L'air libre. Lilcomne et Skolfid sautèrent dans le bateau amarré sur le fleuve. Hassan démarra immédiatement le moteur. Derrière eux, River était en alerte maximale. Les projecteurs illuminèrent l'eau. Des sirènes retentirent. Mais il était trop tard. Les frères Burroughs étaient déjà partis. Le fleuve Rivlom s'étendait à perte de vue, sombre et silencieux. Skolfid, Lilcomne et leurs alliés voguaient à pleine vitesse sur le petit bateau, laissant derrière eux les sirènes hurlantes de la prison de River. Ils avaient réussi l'impossible. Mais s'évader n'était que la première étape. Ils avaient 4 heures avant que le gouvernement ne verrouille toutes les routes, les aéroports et les ports du pays. Quasimodo, l'homme qui avait fait tomber Lilcomne, savait qu'ils étaient en fuite. Il ne tarderait pas à agir. L'après-évasion. Skolfid avait tout prévu. Ils ne pouvaient pas utiliser leur véritable identité. Ils avaient besoin d'un refuge sûr. Et surtout, ils devaient frapper avant que Kazim n'ait le temps de réagir. Le bateau accosta dans une crique isolée, où un véhicule les attendait. Hassan avait tout préparé à l'avance. « On a 3 heures avant que le pays ne soit bouclé. On va où ?» demanda Victor. Skolfid sortit un téléphone prépayé et composa un numéro. « Vers la dernière personne que Kazim s'attend à voir me trahir. » Le piège. La voiture fonça à travers la ville endormie. Skolfid les conduisait vers un endroit stratégique. Un ancien entrepôt appartenant à un des hommes de main de Kazim, Lorenzo Valdez. Ce dernier était un trafiquant de drogue influe, mais il respectait la loi du plus fort. Kazim l'avait trahi il y a 1 an en lui volant plusieurs millions. Skolfid le savait. Il comptait l'utiliser. En arrivant, ils trouvèrent Valdez entouré de ses hommes. Skolfid Burroughs en personne. Valdez sourit. « T'es un homme mort, gamin. » Skolfid jeta un sac sur la table. À l'intérieur, un disque dur. Ça contient toutes les preuves de la trahison de Quasimodo. Ses comptes secrets. Les pots de vin qu'il a donnés au juge. Même l'ordre qu'il a donné pour tuer le vice-président. Valdez fronça les sourcils et inséra le disque dans un ordinateur. Il lut les fichiers, silencieux. Puis, il leva les yeux vers Skolfid. « Qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Que tu nous donnes accès à Kazim. Et en échange, tu récupères tout ce qu'il t'a volé. » Valdez éclata de rire. « T'as des couilles, gamin. » Il tendit la main. Marché conclu. L'affrontement final. Grâce aux informations de Valdez, Skolfid apprit que Quasimodo se cachait dans un manoir ultra sécurisé, avec une vingtaine de gardes armés. Ils avaient une seule chance. Plan en tête, Skolfid donna ses ordres. Hassan piraterait les caméras de surveillance pour désactiver les alarmes. Victor placerait des explosifs à l'entrée pour créer une diversion. Raoul et Lilcomne infiltreraient la villa pendant la confusion. Skolfid, lui, irait directement à la rencontre de Kazim. L'attaque. Minuit. Un premier boom retentit, les explosifs de Victor. Les gardes se précipitèrent vers l'entrée, armes au poing. C'était une erreur. Pendant qu'ils tentaient d'éteindre les flammes, Lilcomne et Raoul escaladèrent le mur et neutralisèrent les sentinelles restantes. À l'intérieur du manoir, Skolfid avança, implacable. Il trouva Quasimodo dans son bureau, un pistolet à la main. Skolfid. Kazim sourit, mais son visage était tendu. « Tu es plus intelligent que je ne le pensais. Et toi, plus stupide que je ne l'imaginais. Si tu me tues, la police te traquera pour toujours. »
Skolfied leva un téléphone. Je n'ai pas besoin de te tuer. J'ai déjà envoyé toutes les preuves de tes crimes aux autorités. Dans 5 minutes, ce manoir sera encerclé. Kasim blêmit. Non, tu bluffes. Une sirène retentit dehors. Puis une deuxième. Skolfied sourit. Adieu, Kasim. Lilcomne lui asséna un coup de crosse en pleine tête, l'envoyant au sol. Ils quittèrent la villa juste avant que la police ne l'investisse. Quasimodo fut arrêté sur place. L'après. Avec Kasim hors jeu, Lilcomne était enfin libre. Mais ils ne pouvaient pas rester dans le pays. Grâce à Hassan, ils obtinrent de fausses identités et s'envolèrent vers une nouvelle vie. Alors qu'ils regardaient la ville disparaître à l'horizon, Lilcomne sourit à son frère. Tu avais tout prévu, pas vrai. Skolfied ajusta ses lunettes. Toujours.